Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Média Pro, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et audiovisuelle. Ce soir, nous allons aborder un sujet, disons, d'actualité puisqu'il s'agit du dossier Sansal et Kamel Daoud. Avant d'aborder le sujet en décryptage justement des médias français, comment ils ont traité cette affaire dans les chaînes de télévision, un média indépendant a publié une vidéo dans laquelle il donne son avis, il décrypte à sa manière l'analyse justement sur l'affaire Daoud et Boualem Sansal. Avant de commencer le débat, on regarde un extrait de l'émission Rhinocéros de la chaîne YouTube Blast qui a, disons, démonté la campagne médiatique en faveur justement de Boualem Sansal et de Kamel Daoud. Aujourd'hui, on va revenir sur l'extraordinaire séquence médiatique qui s'est ouverte à la suite de l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées là, dans les médias français, et c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Boualem Sansal, vous le connaissez peut-être pas, mais si vous avez regardé la télé ou écouté la radio ces derniers jours, vous l'avez peut-être découvert à l'occasion de son arrestation en Algérie, donc. Et vous avez forcément entendu cette phrase « On n'emprisonne pas Voltaire ». Alors c'est une phrase de De Gaulle, elle a été répétée sur tous les tons dernièrement. Donc Boualem Sansal, vous vous êtes peut-être dit, c'est une sorte de Voltaire. Puis après, vous avez peut-être vu que c'est surtout les médias de droite et d'extrême droite qui en parlaient beaucoup de cette histoire-là, et vous vous êtes peut-être demandé, c'est quel genre de Voltaire en fait, finalement? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par dire qu'une procédure pénale a été ouverte contre lui en Algérie pour atteinte à l'unité nationale et aux institutions de l'État. Sa disparition a été soudaine et depuis, cet homme de 75 ans ne donne plus de nouvelles. C'est inquiétant. C'est inquiétant évidemment parce que si on est un tant soit peu attaché à la liberté d'expression, à l'état de droit, on ne peut que condamner cet embastillement soudain. D'ailleurs, toute la classe politique a demandé sa libération. Il y a eu des tribunes, il y a eu des soutiens de partout, de la gauche à la droite. Ouais, même des insoumis? Ah oui? Oui, bon, ok. Apparemment, ce que le régime algérien reproche à Boualem Sansal, ce sont ses propos que l'écrivain a tenus en octobre, notamment sur la colonisation française. Ah bah oui, déjà, c'est quoi cette interview? C'est quoi ce média? À qui il parlait là, Voltaire? Eh bien, il parlait à Frontières, un média d'extrême droite que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, Livre Noir. C'est vraiment le repère de l'extrême droite la plus radicale. Et attention, Boualem Sansal n'était pas là par hasard, puisqu'il est mentionné sur le site comme faisant partie du comité d'experts du journal. Il est dans l'équipe, quoi. Voilà, c'était un extrait justement du média indépendant Blast qui est diffusé exclusivement sur YouTube Faisal Matawi et qui a pour la première fois dénoncé justement ce parti pris des médias français pour Boualem Sansal et Kamel Daoud. On voit clairement le traitement en faveur des deux écrivains et qui cache un petit peu ses relais avec l'extrême droite française. Absolument, parce que Boualem Sansal reprend le discours de l'extrême droite. Il ne s'attaque pas à l'islamisme, il s'attaque à l'islam, il s'attaque aux musulmans, il s'attaque à l'histoire de l'Algérie. D'ailleurs, on le voit dans d'autres extraits de la colonisation, parce que dans l'interview accordée à Frontières qui est un média de l'extrême droite, d'ailleurs il faut noter, parce que c'est une information importante à donner. C'est le seul média, Faisal, qui l'a noté justement dans son analyse, dans son décryptage, et aucun autre média, que ce soit les médias presse-papier ou audiovisuels, n'ont parlé de l'origine de son interview. Oui, on a essayé de botter en touche. C'est comme quoi il serait emprisonné en Algérie à cause de ses positions politiques, ça devient un délit d'opinion, etc. Or, Sansal a porté atteinte clairement à travers ses déclarations à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale algérienne, et il a dit des mensonges. Historiquement, ce qu'il a dit est complètement faux. L'émir Abdelkader était dans l'ouest algérien et c'est le fondateur de l'État algérien moderne, donc tout ce qu'il disait est faux, mais ça a été pris comme pour argent comptant. Il faut noter seulement, Salim, que Frontières est un média de l'extrême droite qui s'appelait Livre Noir par le passé. Alors, il a un comité ils appellent ça un comité stratégique. Il est présidé par qui? Par Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui mène une campagne haineuse, raciste contre l'Algérie depuis plusieurs mois. Il est invité sur tous les plateaux uniquement. Ce qui explique cela, comme on dit. Absolument. Et après, vous avez un autre nom, Pierre Martinet. C'est qui Pierre Martinet? C'est un ancien du service d'action de la DGSE. Service d'action, ça veut dire que c'est un opérationnel. Ouais. Il y a un troisième qui est Amin El Bahi, qui est un républicain, un Tunisien, et qui était dans le comité de campagne de Eric Ciotti.
Et vous avez bien sûr Boualem Sansal qui est présenté comme un romancier algérien résistant contre l'islamisme. Donc ce média donne la parole à quelqu'un qui, voilà, il y a un conflit d'intérêt, qui dans son comité stratégique, qui donne la parole pour déverser sa haine sur l'Algérie. Il est jugé parti en fait. Absolument, et parce que les médias de la droite, de l'extrême droite, c'est vrai qu'il n'y a que ces médias, notamment le Journal du Dimanche, Le Figaro, Europe 1, CNews, qui ont fait des émissions. Sud Radio, Valeurs Actuelles. Tous ces médias proches de la droite et de l'extrême droite qui ont fait une campagne et qu'évidemment on n'a pas pris le soin d'expliquer pourquoi il est poursuivi. Seulement, on le présente comme Voltaire. On n'emprisonne pas Voltaire quand il dit. C'est de la phrase de Ils ont utilisé une expression de De Gaulle. Hein. Alors que ce n'est pas du tout Voltaire, parce que sur le plan littéraire, sans ça, c'est pas vraiment une lumière. Une lumière, c'est pas un poudre de guerre. Tous ces romans, c'est des romans haineux. S'ils ne s'attaquent pas à la religion musulmane ou aux Arabes, il s'attaque à l'histoire d'Algérie, sinon c'est les sous-hommes, pour lui, c'est les théories de l'extrême droite, les théories suprématistes, parce que pour lui, il a même écrit un livre, Sofiane, sur la langue française. Alors pour lui, la langue française serait menacée par les Arabes de quartier. Donc vous voyez quel niveau. Les Arabes, parce qu'ils ont, les migrants, nos frères algériens et d'autres nationalités qui sont et aussi nos frères africains, ils ont leur propre langage dans les Russes, dans tous les pays du monde, les jeunes dans les quartiers, ils ont leur propre langage. Cela, pour lui, est une menace, parce que lui, c'est un puriste de la langue française, donc il est plus français que les Français. Et c'est pour ça qu'il est défendu, parce qu'il épouse exactement le même discours d'Éric Zemmour, d'Éric Ciotti, de toute la pachosphère, de la droite, de l'extrême droite. Et parce que là, le paradigme, j'ai l'impression qu'il a changé depuis un certain temps. C'est plus les Français qui attaquent les Algériens ou les Africains, maintenant c'est les Algériens de souche, les Arabes. Il y a Sonia Mabrouk, par exemple, qui officie à CNews à Europe 1, qui pose les thèses de l'extrême droite. Il y a Mohamed Sifawi, il y a Boualem Sansal, il y a Kamel Daoud. Tout ça pour essayer de convaincre, de faire passer le message, comme quoi, voilà, ils viennent de ces sociétés, ils vivent dans ces sociétés, ils sont des musulmans, ils sont des arabes, mais ils ont compris que l'islam est un problème, qu'il ne faut plus parler de la décolonisation, c'est un peu la thématique centrale de Kamel Daoud, c'est pour ça qu'il est célébré partout, parce que Kamel Daoud, selon lui, les Algériens qui réclament la reconnaissance des crimes coloniaux, la reconnaissance des essais nucléaires dans le sud algérien et, pour nettoyer les lieux, la reconnaissance de tout ce qui a été commis comme massacre, comme spoliation, comme vol de biens, comme vol d'archives, etc., serait une position de victimisation. Et donc c'est pour ça qu'il est célébré, et c'est un peu son discours, parce que son discours à travers le roman Houri, c'est de dire qu'il faut parler de ce qu'il a appelé la guerre civile, ça veut dire la guerre contre le terrorisme en Algérie dans les années 90, et oublier un peu la guerre de la colonisation. C'est le discours de l'extrême droite. Et c'est pour ça que ces écrivains sont célébrés, sont défendus, on leur organise des soirées, etc. Pourquoi on ne le fait pas pour d'autres écrivains ou pour d'autres auteurs, certains qui sont presque interdits de parole uniquement en France, mais en Europe. On s'intéresse à Boualem Sansal parce qu'il fait partie de Mediapart. Mediapart, qui est un média assez respectable en France, a eu donc un très bon titre. Il a écrit « Sansal et Daoud sont promus de manière stratégique pour mener les guerres culturelles à la française ». Donc ces deux écrivains sont des pions de cette guerre culturelle menée contre l'Algérie. Sofiane Baroudi, vous connaissez un petit peu tous les médias français qui justement officient sur le paysage médiatique international. La chaîne YouTube Blast s'identifie comme un média plus indépendant que les médias mainstream du paysage médiatique français. Alors, ce qu'on a remarqué sur ces deux affaires qui sont, je le rappelle, distinctes, parce que l'amalgame entre l'affaire Sansal et l'affaire Daoud a été plutôt faite par les médias français qui ont considéré que les affaires sont liées. Alors que c'est deux affaires complètement liées. Je rappelle que Boualem Sansal est poursuivi dans son pays pour une affaire particulière qui est encore soumise à une instruction judiciaire. La justice fait son travail et il y aura un procès à ce citoyen qui sera imputé à ce citoyen algérien, non seulement pour des propos qu'il a tenus, mais sûrement pour autre chose, parce que le timing dans lequel a eu lieu l'interview pour le média d'extrême droite Frontières est un timing assez particulier et c'est des questions particulièrement sensibles. Ça a coïncidé notamment juste avant la visite d'Emmanuel Macron au Maroc et aussi avec une campagne marocaine très très virulente, notamment concernant la question très sensible des frontières qui sont
pourtant une question réglée d'abord ouais, depuis 1963 à travers l'Organisation de l'Union africaine, oui. qui a réglé définitivement la question des frontières héritées des indépendances et du colonialisme. Donc le timing est particulier. Il y a aussi le génocide à Gaza qui se poursuit et une campagne virulente de l'extrême droite sioniste. Aucun mot sur les Palestiniens dans ces déclarations. Justement, parce que ceux qui ont, si vous voulez, érigé Boualem Sansal en avatar, ce n'est pas seulement l'extrême droite, on va dire, nostalgique, une extrême droite assez traditionnelle en France, qui sont autour du Front National. C'est aussi une nouvelle extrême droite qui est une extrême droite très, très sioniste, parce que historiquement, l'extrême droite française est très antisémite, mais on a remarqué l'émergence depuis quelques années d'une extrême droite un peu néoconservatrice, représentée par un Éric Zemmour, qui sont très, très liés au fascisme sioniste qu'on voit à l'œuvre opérant un génocide qui est, si vous voulez, à ciel ouvert et qui est dénoncé par la plupart de l'opinion publique internationale. L'affaire Kamel Daoud est une autre affaire. Il s'agit déjà d'une plainte qui a été déposée par une victime qui estime que son histoire personnelle a été volée pour servir à un roman, ce qui n'est vraisemblablement pas un roman parce qu'il y a un engagement lorsqu'on écrit un roman que c'est des faits qui sont des faits fictifs. Or, Saada Arban, la victime en question, considère que c'est son histoire. Il y a aussi des organisations, notamment l'Organisation nationale des victimes du terrorisme, qui ont porté plainte. Du coup, il y a 2 affaires contre Kamel Daoud. La deuxième plainte concerne aussi le fait de vouloir, si vous voulez, instrumentaliser la douleur de la décennie noire en Algérie à des fins qui sont à des fins politiques. Et c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très perceptible, non seulement dans les écrits de Kamel Daoud, dans le roman, mais aussi dans d'autres écrits journalistiques. Et c'est aussi beaucoup utilisé par la sphère de droite et d'extrême droite pour faire oublier les crimes du colonialisme. Il y a un objectif stratégique, même en termes sémantiques et en termes de terminologie. Certaines terminologies qui sont des terminologies de la guerre de libération algérienne sont transposées à la décennie noire pour essayer de faire oublier et donc de créer une narrative alternative et de raviver des douleurs et aussi d'instrumentaliser, si vous voulez, encore le terrorisme intégriste. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a des complicités entre, vous avez cité un ancien de la DGSE, entre notamment les services de renseignement français et beaucoup de groupes terroristes qui ont été alimentés, que ce soit au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, mais aussi avant, on se rappelle du rôle marocain dans le soutien, par exemple, au GIA, aux groupes terroristes qui opéraient en Algérie pendant les années 90, et au soutien aussi de certaines sphères en France à ces groupes-là. Je pense notamment aux sphères qu'on appelle les kitschukistes, qui ont aussi un point important dans le monde de l'édition. Parce qu'il faut rappeler aussi que c'est des éditeurs, notamment l'éditeur Gallimard, qui est l'éditeur de Sansal et de Daoud, qui est aussi dénoncé par beaucoup d'écrivains, parce qu'il y a un système, si vous voulez, assez mafieux dans le milieu d'édition en France, qui a été beaucoup dénoncé. Il y a un système de censure aussi très prononcé, même si ces mêmes gens invoquent la liberté d'expression pour parler de ces 2 personnages. Par exemple, pour aussi revenir au thème médiatique, il y a aussi d'autres médias qui ont, si vous voulez, essayer d'expliquer, notamment l'affaire Sansal. Je pense notamment aux médias publics français. On a vu un intellectuel algérien qui s'appelle Najib Sidi Moussa qui est passé sur un plateau de France Télévisions. On en parlait justement, la vidéo de Blast en parle. Hein. Exactement, lui et Benjamin Stora. Et Najib Sidi Moussa qui a essayé d'avoir un discours qui est un discours objectif, un discours d'analyse qui met, si vous voulez... C'est un politologue, Najib Sidi Moussa. C'est un politologue, c'est un intellectuel, il connaît l'Algérie, il est algérien, il a essayé d'avoir une analyse objective. Le problème, c'est que ça lui a été beaucoup reproché et il a même été menacé pour ses propos, pour voir à quel point... Pardon Sophia, je vous ai coupé. Jean Quatremer, qui est un journaliste de Libération, il s'est attaqué à Najib Sidi Moussa en le qualifiant de dégorgeur islamiste. Donc vous voyez à quel point il y a aussi une autre chercheuse, docteur en anthropologie, qui s'appelle Florence Bergeau-Black-Clair, qui est une scientifique de l'extrême droite, raciste. Et ses propos rappellent l'anthropologie coloniale qui voit les hommes ne sont pas égaux pour ces anthropologues, qui a attaqué à Najib Sidi Moussa qui a, comme l'a expliqué Sofiane, essayé d'expliquer que Boualem Sansal ne fait pas l'unanimité, contrairement à l'idée qu'ils ont, parce que c'est un intellectuel d'extrême droite. D'extrême droite, et qu'il doit assumer ses positions. L'extrême droite, c'est une position politique, c'est une posture idéologique, il faut la défendre, il faut l'accepter. Mais non, il ne fallait pas le dire, c'était quelque chose de ne pas... il fallait condamner l'arrestation de Sansal en Algérie. Curieusement, dans la même mission, c'est politique sur France 2, qui est le service public, Benjamin Stora, qui est un historien algérien, français, qui a répondu aussi à Boualem Sansal. Qui a défendu sur les... Qui a dit sur la même de nuancer. Benjamin Stora n'a pas du tout critiqué, n'a pas du tout attaqué. C'est ça. Et Najib Sidi Moussa, dans une autre émission, il s'est expliqué, il a dit, on m'a attaqué parce que je suis arabe.
Et donc, parce qu'il y a ce racisme qui est là, qui est maintenant banalisé dans beaucoup de médias, de CNews. CNews ont réservé des plateaux et des plateaux sur Sansal. Et bien sûr, en oubliant ce qui se passe à Gaza, 45 000 morts, des milliers de bébés tués. Chaque jour, il y a des bombardements. L'entité sioniste continue de tuer des civils sans aucune... continue d'agresser la souveraineté de la Syrie, la souveraineté du Yémen, la souveraineté du Liban. Non, ça, c'est pas un débat. On s'intéresse pas. On s'intéresse uniquement à Sansal. Et évidemment, on en profite pour attaquer l'Algérie, attaquer aussi l'histoire de l'Algérie. Oui, j'aimerais juste rajouter un point important, c'est-à-dire que toute la campagne médiatique, c'est, si vous voulez, focalisée sur des données qui sont des données complètement galvaudées. D'ailleurs, comme François Driancourt, qui à chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, invoque des données qui sont des données non actualisées sur la situation en Algérie. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'a essayé d'expliquer Najib Sidi Moussa. Par exemple, en parlant d'atteinte à la liberté d'expression en Algérie, au fait que l'Algérie serait vraisemblablement un régime fermé à toute opposition, à toute liberté d'expression. Il faut rappeler que Kamel Daoud a été journaliste pendant au moins 2 décennies en Algérie, qu'il a écrit, qu'il a défendu ses positions, qu'il s'est exprimé en toute liberté et qu'il n'a jamais été inquiété pour cela. Boualem Sansal, c'est la même chose. Il faut rappeler que c'est un haut fonctionnaire qui a travaillé longtemps pour l'État algérien dans le ministère de l'Industrie, ex-haut fonctionnaire, et qu'il a continué d'écrire des livres et qu'il n'a jamais été inquiété pour cela. Même ses déplacements, parce qu'il est allé plusieurs fois, là, il est impliqué dans une initiative avec un écrivain israélien qui s'appelle Grossman depuis 2008. Et il a fait des déplacements et il n'a pas été inquiété non plus pour cela. Il a eu plusieurs propos qui sont des propos très polémiques, des propos islamophobes, il n'a jamais été inquiété pour cela. En plus, ces mêmes médias présentent les 2 personnages comme étant des militants en Algérie, des militants anti-intégristes, des militants du mouvement politique démocratique en Algérie, ce qu'ils ne sont pas objectivement. Les 2 n'ont jamais été dans aucune sphère militante. Tout à fait. Et je rappelle encore une fois quelque chose, une donnée qui est très importante et je pense qui est très inquiétante, y compris pour la partie française, c'est la méconnaissance profonde des évolutions qui sont opérées en Algérie, notamment depuis le mouvement populaire de 2019, qui est reconnu par la constitution algérienne et qui continue de construire une Algérie nouvelle avec toutes les forces de la société. C'est une réalité objective. Sofiane, le logiciel de beaucoup de médias français s'est arrêté aux années 90. Et d'ailleurs, ça a été rappelé. Il rabâche d'ailleurs dans les sujets les images de la dessinée noire. La manipulation dans le propos par rapport à... C'est vrai, d'abord, Sofiane a raison parce qu'on a confondu 2 affaires complètement différentes. Kamel Daoud est poursuivi en Algérie. Pour lui, c'est une campagne dénigrement, c'est le pouvoir, il est contre lui, c'est une combat des islamistes parce que c'est les islamistes qui sont contre Kamel. Évidemment, il va inventer, il écrit dans un journal qui est devenu d'extrême droite, Le Point qui réserve pratiquement chaque semaine des pages à l'Algérie, comme s'il y avait des orientations. Donc, dans ces médias, la manipulation est de dire qu'il y a des islamistes en Algérie, parce qu'en Algérie, on est tous des islamistes qui tiennent le pouvoir et qui sont contre ce Boualem Sansal à cause de ses positions. Comme si les positions de Sansal, c'est des positions nouvelles. C'est exactement, il ne fait que répéter comme un perroquet ce que dit l'extrême droite depuis longtemps. Parce que la conclusion qui a eu lieu ces dernières années, c'est plus les islamistes qu'on attaque, c'est on attaque l'islam. Les musulmans, c'est des campagnes islamophobes et racistes. Lui-même, il dit, Boualem Sansal, il parle de la grande conversion, parce que selon ses thèses, je ne sais pas d'où il les a ramenés. L'islam voudrait convertir tous les chrétiens d'Europe. Évidemment, ce discours parle à certaines sphères politiques. C'est l'idée du grand remplacement, mais qui a inversé. Laissez-moi justement vous montrer le 2e extrait de l'émission Rhinocéros diffusée sur la chaîne YouTube Blast, présentée par Usul et Lumi. D'ailleurs, elle s'intitule « Islamophobie quand les médias français désignent les bons et les mauvais arabes ». Oui. On regarde l'extrait et on revient au débat. Oui. Et on comprend pourquoi si on écoute ce qu'il dit quand il est invité dans les médias de droite. Écoutez ce qu'il disait par exemple à Alexandre Devecchio dans le Figaro sur l'islamisme. On parle d'islamisme, c'est une façon d'édulcorer le problème. La civilisation, c'est pas l'islamisme. La civilisation, c'est l'islam. En France, vous le savez, on lutte contre les islamistes. Il y a eu le terrorisme et tout. Et puis depuis, pour nous, les islamistes, c'est beaucoup de monde quand même. C'est évidemment Al-Qaïda, Daesh, le Hamas, les frères musulmans. Il y a des islamistes aussi en Algérie. Il y a des islamistes. Mais bon, tout ça, c'est les islamistes. Vous voyez, pour nous, c'est pareil. Oui, voilà, ça c'est l'islam politique, c'est l'ennemi, on a le droit de dire ça. Et puis en face, il y a le bon islam, celui des musulmans discrets, l'islam pas politique, le gentil islam de l'imam Chalgoumi par exemple.
Voilà. Alors, ils décryptent très bien, ils disent le gentil islam à l'image de Cheikh El-Raoumi, quoi. Oui, absolument, c'est un peu ce discours. C'est l'icône des médias, justement, de droite, hein, Cheikh El-Raoumi. Oui, absolument, parce qu'il épouse les thèses de l'extrême droite, et la droite, il dit ce qu'ils veulent bien entendre. Parce que ce qui est curieux... Il a été parodié avec d'une manière excellente. D'une manière excellente par Malik Bentala. Absolument, parce que c'était inévitable. Je voulais citer à propos de Bon Arabe des propos tenus sur Europe 1 par Philippe Ball. Philippe Ball, c'est l'ancien patron de France Inter, de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo a mené une campagne contre le prophète de l'islam et contre les musulmans. Alors Philippe Ball, dans sa chronique matinale, je pense sur Europe 1, un bon arabe est antisémite et va à la mosquée et crache sur la France. Sansal n'est pas antisémite, aime la France des Lumières, etc. Ce que Philippe Ball ne sait pas, c'est que les Arabes, c'est des sémites aussi. Et cette confusion, ils n'ont jamais voulu la reconnaître. Comment un arabe sémite va être antisémite? Et pourquoi réduire tous les Arabes comme ils sont contre les Juifs? Donc c'est ce discours qui passe et qui passe normalement à la radio. Qui a été véhiculé par les médias sionistes. Et ce qui est encore plus grave, c'est que pour les affaires Sansal, il y a eu des attaques contre l'État algérien. Est-ce que vous avez vu un média appeler un représentant de l'ambassade? L'ambassadeur d'Algérie n'est pas à Paris parce que l'Algérie est en train de... Il y a une crise diplomatique à cause de la position de Paris de soutenir le pseudo-plan d'autonomie au Sahara occidental. Les médias auraient pu appeler au moins un officiel algérien, au moins un responsable du ministère de la Culture et des Arts, ministère des Affaires étrangères, pour équilibrer le discours. C'était, depuis des semaines et des semaines, un discours à sens unique. On a vu quelqu'un qui a été dans toutes les guerres, comme une chouette de malheur, Bernard-Henri Lévy, qui s'attaque au président de l'Algérie, M. Abdelmajid Tebboune, en presque l'insultant. Et ça passe normalement, c'est pas de la diffamation, c'est un débat, c'est une liberté d'expression. Donc, quel genre de liberté d'expression? Si un Algérien va dire autre chose sur le président Macron ou sur un autre responsable, on va évidemment crier au scandale. Donc, il y a une attitude qui est honteuse, qui est scandaleuse, de certains médias français par rapport à Faisal, toi qui connais un petit peu le paysage médiatique, même audiovisuel français depuis des années, jamais les médias français n'ont atteint tel degré degré justement de droiture, disons, d'extrême droite. Parce qu'il y a un changement, oui, on sent qu'il y a une crispation. Avant, il y avait quand même la gauche et la droite, c'était équilibré. Oui. L'extrême droite n'avait pas lieu d'être dans les paysages médiatiques. Aujourd'hui, c'est carrément tous les médias pratiquement sont proches de l'extrême droite. Oui, il y a une radicalisation. Il faut se poser la question, comment la politique extérieure de la France laisse un ancien ambassadeur, Xavier Driancourt, s'attaquer à un pays, à sa société, à son armée, à ses dirigeants. Quelle sera l'attitude du prochain ambassadeur de France en Algérie, actuel ou dans d'autres pays? Gêné parce que tous les autres pays vont se méfier d'un ambassadeur de France qui va recevoir des intellectuels, des politiques, des écrivains, des journalistes, des universitaires à l'ambassade pour un café, pour un dîner, et qui va après publier tout ce que les gens lui ont dit. Quelle crédibilité reste-t-il à sa diplomatie? Je ne sais pas si la France se pose des questions sur la crédibilité de sa politique extérieure. Ça, d'une part. Il y a une radicalisation par rapport, parce que l'Algérie persiste à demander à reconnaître les crimes coloniaux, à restituer, à récupérer tous les archives qui ont été pris et volés, à récupérer les biens culturels, que la France reconnaisse et nettoie les sites nucléaires du sud algérien, et évoque aussi, l'Algérie voudrait en reconnaissance du dossier disparu. C'est un dossier très lourd par rapport à la mémoire. C'est pour ça qu'on botte en touche et qu'on essaie de réorienter les attaques contre l'Algérie. Comme l'a expliqué Sofiane, il a raison, c'est aussi la position de la diplomatie de l'Algérie par rapport à la Palestine ou le Liban qui agace aussi à Paris. Merci Faisal, on fait une courte pause et on revient au débat. On revient justement au sujet du traitement médiatique de l'affaire Kamel Daoud et Boualem Sansal. Sofiane Baroudi voulait justement intervenir sur justement la ligne éditoriale de certains médias qui ont viré totalement à l'extrême droite. Moi, je pense que le phénomène, si vous voulez, de radicalisation à l'extrême droite n'est pas propre à la France ni au continent européen. On voit vraiment... Certains médias étaient de gauche quand même. Mais on voit un phénomène international, si vous voulez, de bascule vers l'extrême droite. Je citais tout à l'heure, par exemple, le cas du régime d'occupation israélien qui est clairement dominé par des tendances fascistes, fondamentalistes d'extrême droite.
On peut citer aussi d'autres exemples, le fait que l'Argentine est basculée dans un régime d'extrême droite après que le Brésil ait pu restaurer sur un régime républicain. On peut citer aussi la Trumpisation, si vous voulez, si on peut employer ce terme, du monde. On peut citer d'autres régimes aussi. Ce qui est intéressant au-delà de ça, parce que bon, même en Allemagne, on a vécu récemment un attentat d'extrême droite qui a pourtant été maquillé par certains médias comme étant un attentat islamiste, alors que le personnage en question est proche de l'AfD, qui est une organisation d'extrême droite qui a même essayé d'intenter un coup d'État l'année dernière. C'est dire à quel point il y a une forme d'enfumage généralisé. Ce qui m'intéresse et ce qui est à mon avis très important et qu'on a vu dans l'extrait, c'est le fait d'associer et d'amalgamer systématiquement le fondamentalisme ou l'intégrisme avec l'islam. C'est-à-dire que le phénomène d'intégrisme et de terrorisme existe. Et l'Algérie, par exemple, est l'un des pays qui a le plus souffert de ce phénomène et qui l'a combattu et qui a réussi à aller au-delà de ça. Mais l'intégrisme n'est pas propre à l'islam. On voit, par exemple, actuellement, ce que je disais, le régime d'occupation israélien est un régime ouvertement intégriste. On peut citer le cas de Ben Gvir et de Smotrich. D'ailleurs, la visite de Smotrich en France a provoqué un tollé. Pourtant, aucun média, ou alors très peu de médias, ont insisté sur la nature fondamentaliste de ce régime-là. Or, elle est clairement établie. Il y a aussi beaucoup de groupes qui sont des groupes, on va dire, chrétiens intégristes, ou alors évangélistes intégristes. Mais il y a très peu de médias qui parlent de ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on lie automatiquement l'intégrisme, le fondamentalisme à l'islam. Ça, d'un côté. D'un autre côté, il y a une forme d'hypocrisie très profonde, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu, historiquement, et c'est toujours le cas, d'ailleurs, il y a un reportage qui a été diffusé sur Al24 News et sur la télé publique algérienne, qui a montré, ou qui a démontré, l'instrumentalisation d'officines françaises, d'éléments radicaux, d'éléments intégristes, d'abord en Syrie et en Irak. On se rappelle de Laurent Fabius qui qualifiait Jabhat al-Nusra d'être un bon groupe qui faisait du bon boulot, mais même après pour essayer de déstabiliser des pays et notamment pour essayer de déstabiliser l'Algérie. Ce reportage a fait aussi grand bruit. Notamment en France, tous les médias l'ont commenté, mais très peu sont ceux qui ont rappelé qu'il y a une complicité notoire de certaines officines avec la profusion de groupes terroristes, de groupes intégristes. Par exemple, pour le cas de la Syrie, les Français sont même accusés de crimes de guerre, notamment dans la région de Membedj, au nord de la Syrie, qui est actuellement, si vous voulez, au cœur de tensions très très importantes. On l'a vu aussi la semaine dernière, on a parlé du traitement médiatique sur les HTS. La plupart des médias, c'est un groupe qui est encore classé organisation terroriste, mais la plupart des médias ont essayé d'aller au-delà de cette qualification et de nuancer leurs propos et de ne jamais rappeler justement le fait que cette organisation est de rendre la réputation lisse. Intégriste. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien, une collusion qui est une collusion flagrante avec des capitales occidentales. Bien sûr, parce que les intérêts quand les intérêts l'imposent, on change de paradigme, c'est ça. On change de sémantique. De paramètres aussi. Jabhat al-Nusra, qui est dirigé par Djoulani, maintenant Ahmed Shara, et qui a mis le costume, si vous l'avez vu, était classé effectivement, il est toujours classé. D'ailleurs, on a remarqué, Faisal, par les États-Unis, on a remarqué que la majorité des médias écartent le mot ou le nom de guerre de djihadiste Djoulani. Ahmed Shara. C'est une normalisation. C'est une normalisation, c'est un retour, si vous voulez, retour à l'état civil, si vous voulez. Même sur Wikipédia. Oui, bien sûr, parce que quand le système médiatique fonctionne, il fonctionne partout. Et bien sûr, Ahmed Shara maintenant est invité par BBC, par CNN, par. Je ne sais pas si vous avez vu la rencontre avec les diplomates, une délégation de l'ambassade américaine qui ont refusé de se prendre en photo. Voilà, qui ont refusé de se prendre en photo. Et les médias arabes n'ont pu que filmer. La sortie non, ils ont filmé le drapeau américain sur la voiture blindée. Babar Aliv, c'est Babar Aliv là. Babar Aliv, qui est le responsable du Moyen-Orient, qui est venu parce que les États-Unis commencent à préparer le futur. Ils ont contribué d'une certaine manière à installer le HTS à Damas, en tentant éventuellement et parallèlement la destruction de l'État syrien, la destruction de son armée, parce qu'économiquement, l'État syrien est effondré. La moitié de la population syrienne est à l'étranger, mais pour revenir à ce discours médiatique, oui, c'est un discours qui change, qui tantôt, on parle parfois de djihadistes, parfois on parle de terroristes, parfois on parle de fondamentalistes, ça dépend. Parfois de combattants de la liberté. Ce qui est bizarre, c'est comment les médias occidentaux sont rentrés un petit peu dans... Ils sont oubliés aussi. Ils sont rentrés un petit peu dans cette machination, c'est une machination. En déformant réellement la réalité par exemple, du terrain. Pour revenir à ce que dit Sofiane, parce que c'est important ce qu'il a dit. Alors,
l'attentat de Magdebourg, c'est ça. C'est la ville donc, au nord de Berlin. Un homme qui a donc traversé, bien sûr c'est un acte criminel, on ne peut pas soutenir un tel acte, tuer des innocents qui sont dans un marché de Noël ou dans un autre marché. C'est un homme qui s'assume comme quelqu'un de l'extrême droite, qui est contre l'islam et qui est contre l'islamisation de l'Allemagne. Or, depuis 2 jours, on est en train d'assister à un retournement. C'est du mensonge, c'est carrément du mensonge. Les médias mensonges, oui, ça existe. Maintenant, on dit non, il s'est caché et il a dissimulé son identité en évoquant d'autres idées pour ne pas apparaître comme un islamiste qui a tué. Parce qu'un attentat pareil ne peut être commis que par un musulman. Et le musulman, c'est l'éternel terroriste. Lorsqu'un attentat du même type, c'était le cas en Norvège, par exemple, le fou qui a tué les gens en Norvège et qui était de l'extrême droite, ça a été présenté comme un acte d'un psychopathe qui a déjoncté et qui s'est radicalisé rapidement pour tuer les gens. Mais le terrorisme colle à l'islam. Et Sofiane parlait de l'intégrisme. Historiquement, l'intégrisme est né dans l'Église. Il n'est pas né dans l'Inquisition, le régime de l'Inquisition. On a tué des gens en Espagne après la chute de... Ku Klux Klan, oui, qui existe toujours. Et aussi, l'extrême droite française aussi tire ses racines dans le catholicisme intégré. Absolument. Et Sofiane parlait de 100 ans. De l'alternative pour Deutschland, qui est l'alternative pour l'Allemagne, qui assume non seulement le passé nazi, qui considère que la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich, est une armée glorieuse et qu'il faut réhabiliter, il faut en finir avec le discours de la repentance. Ça rejoint ce que disait Sofiane. Il y a une trumpisation, entre guillemets, du monde. On voit ce qui se passe maintenant en Argentine, on voit ce qui se passe en Hongrie. Il y a une extrême droite émergente aussi en Pologne, en Autriche. C'est toujours cet Occident qui a mené la guerre aux Juifs, notamment durant la Première Guerre mondiale, qui a occupé l'Afrique au prix de beaucoup de massacres, qui est en train de se reconstituer à la faveur de l'extrême droite israélienne fasciste, parce que cette extrême droite assume ses actes. Elle tue en direct et en live, personne n'en parle parce qu'ils ont un parapublic qui le protège. Donc il y a un monde qui est en train de se constituer, dans le monde occidental, qui a une immense crise morale. Et pour cacher cette crise morale, on est en train de créer des polémiques, tantôt contre l'Algérie, parfois contre le Niger, parfois contre le Tchad. Et vous voyez qu'il y a un éveil dans toutes les sociétés africaines qui ne veulent plus de bases militaires sur leur territoire, qui ne veulent plus de liens avec le franc CFA, qui est un héritage colonial, qui veulent avoir des armées formées, constituées, donc d'armées nationales qui défendent les frontières. Et donc il y a 2 mondes qui est en train le Sud global, parce que l'extrême droite européenne mène une campagne sur le Sud global. Ils pensent que la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, le Kenya, tous les Suds sont en train de s'agglomérer, de se constituer contre eux. Donc effectivement, ce discours que vous avez évoqué entre dans le cadre de cette stratégie, de cette recomposition du monde. J'aimerais aussi rappeler quelque chose pour reprendre ce qu'a dit Faisal. Il faut rappeler que, par exemple, tout le mouvement de mécontentement populaire, notamment au Sahel, d'où la France a été expulsée, manu militare, par un mécontentement et un mouvement populaire très profond, venait aussi d'une accusation qui est celle d'accuser Paris d'avoir alimenté, d'avoir financé aussi le terrorisme dans ces pays-là. Un phénomène terroriste qui est devenu un vrai fléau pour la région. Bamako, Niamey, aussi Ouagadougou. Tous ont accusé Paris d'avoir alimenté, notamment par le paiement de rançon, on connaît tous les mécanismes. Mais c'est un fait et une accusation qui est étayée par tous ces capitales et tout le mouvement populaire est venu de là. Là, on a une région qui est gangrénée par ce fléau. Alors, ensuite, prétexter que, si vous voulez, Boualem Sansal ou Kamel Daoud est quelqu'un qui est, si vous voulez, qui a un aura d'intellectuel parce qu'il combat l'islamisme est vraiment quelque chose de fallacieux. Je vais rappeler aussi quelque chose d'important à mon avis pour l'extrême droitisation. Il faut rappeler que la plupart des groupes qui combattent en Ukraine aux côtés des Ukrainiens sont des groupes d'extrême droite et d'ultra-droite. Non seulement Svoboda ou alors tous les groupes Pravi Sector qui sont des groupes ouvertement bandéristes et fascistes ukrainiens soutenus par les capitales occidentales, notamment Paris, mais il y a aussi des groupes intégristes. Je citerai par exemple un cas d'un groupe qui s'appelle Jund el-Qaukaz, qui est une des fractions qui faisait partie de Jabhat al-Nusra et qui a été transporté vers l'Ukraine pour combattre aux côtés de l'armée de Zelensky. Ça nous rappelle aussi la position des capitales occidentales lors de la guerre de Tchétchénie contre la Russie où ils avaient soutenu aussi des groupes intégristes. C'est aussi le cas en Chine, par exemple, où certaines capitales occidentales ont soutenu des groupes terroristes comme l'armée islamiste du Turkestan, qui est aussi un groupe qui agit, qui est très actif en Syrie.
ça veut dire qu'il y a vraiment non seulement de l'hypocrisie, mais si vous voulez, ça étaye aussi le fait la perte de crédibilité des médias masses, y compris pour les peuples occidentaux qui ne croient plus au système et qui ne croient plus au système médiatique qui est mensonger. Justement, on va voir le dernier extrait de la vidéo de Blast, du média indépendant français Blast, pour mieux comprendre plutôt cette désinformation généralisée dans les médias français. Boualem Sansal, il va plus loin quand il parle des islamistes. L'islam veut agrandir la maison d'Allah, la Oumma. Et l'agrandir, c'est pas en tuant les gens, c'est en les convertissant, de gré ou de force, évidemment. Voilà. On reviendra effectivement plus tard au sujet du grand remplacement ou de la grande conversion au choix. Au choix, hein. Vous connaissez le grand remplacement, et Boualem Sansal, il parle de la grande conversion. Ça nous pend au nez. Ouais, bah voilà. Donc vous voyez qu'en ça, il va même plus loin que l'extrême droite française dans le rejet de l'islam et des musulmans. Voilà, il va plus loin que l'extrême droite française dans le rejet de l'islam et des musulmans. Ce qui est vrai, parce que cette idée de la grande conversion, je ne sais pas d'où il l'a ramené. Est-ce que Boualem Sansal connaît la religion musulmane? D'ailleurs, c'est audacieux d'un média français indépendant de dire la vérité. Il faut dire que la gauche n'a pas soutenu. La gauche est restée sur un soutien de principe sur la liberté d'expression. Si il y a atteinte à la liberté d'expression, mais sur le personnage, il y a eu une démarcation massive. D'ailleurs, ils ont attaqué les médias de gauche sur ça. Bien sûr, la gauche française a été attaquée notamment par les Bernard-Henri Lévy, la chronique où il insulte l'Algérie, il a commencé par ça, la CNews, il leur reproche de ne pas les suivre dans leur logique parce qu'ils sont dans une logique qui sont fausses. La gauche a défendu effectivement le principe, mais ils ne sont pas d'accord avec ses idées. Il a inventé un nouveau mot, la grande conversion. Il a utilisé le grand remplacement, il a transposé vers la grande. Parce que là, ils sont dans la fabrication sémantique, ils sont là pour servir la soupe à cette idée d'extrême droite, et ils veulent suivre le cours. Lui, Kamel Daoud, parce que Kamel Daoud est devenu un écrivain, pour moi, d'extrême droite, parce qu'il épouse exactement les mêmes positions. Et dans une émission sur France Inter, il parle de la gauche, nous, la gauche. Je ne sais pas quand Kamel Daoud était de la gauche et à quel moment. Et il parle de l'histoire de l'Algérie, il parle de la colonisation, parce que pour lui, il ne faut plus en parler de ça. Il s'est exprimé sur France Inter, il s'est enfoncé en fait. Il s'est enfoncé d'abord, il n'a pas répondu aux questions qui ont été posées sur l'affaire qui est pendante au tribunal d'Oran sur l'affaire du vol d'une histoire. C'est l'invité Léa Salam. Oui, il a volé une histoire, il va devoir répondre devant la justice. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et lui, bien sûr, pour détourner l'attention, il parle d'une combat qui serait menée contre lui par les islamistes, parce qu'il rappelle un peu un épisode ancien qui a eu lieu il y a plusieurs années, de l'histoire du photographe Hassan de l'AFP avec la madone la madone de Bentalha, où la dame a protesté parce que sa photo a fait le tour du monde. C'est pas du tout la même chose. Mais alors là, c'est pas du tout la même chose. Il y a une victime qui est réelle, qui a témoigné devant les caméras de la télévision. Pour lui, ça a été Madame Arben a été manipulée par les autorités algériennes. Vous voyez où il peut aller. Tout est bon pour mentir et encore plus loin en disant que l'Algérie ou l'État algérien, le pays, l'Algérie déteste ses écrivains. Ces dizaines et dizaines d'écrivains qui sont là, qui éditent en Algérie, qui font des ventes dédicaces. 4 millions de visiteurs pour le Salon du Livre. 4 millions de visiteurs au Salon du Livre. Les écrivains qui font des débats littéraires, qui vendent les universités, qui font les ventes dédicaces, qui vendent leurs livres, qui rencontrent le lecteur. Comment ils peuvent-ils vivre dans un pays qui les déteste? Donc c'est quelqu'un qui est capable à tout. Ils sont arrivés à un niveau, maintenant qu'ils n'ont plus d'argumentaire pour convaincre ceux qui viennent bien être convaincus par eux, ils sont en train d'inventer, de faire du mensonge, etc. Tout ça entre dans le cadre de cette campagne que vous avez évoquée, Salim, contre l'Algérie. L'Algérie, la campagne n'est menée pas uniquement parce que il y a des différends diplomatiques ou un conflit diplomatique entre Paris et Alger, mais parce que c'est à cause de l'Algérie qui voudrait africaniser la décision africaine, l'Algérie qui voudrait que l'Afrique défende ses intérêts, qui garde ses richesses, qui développe son économie, qui garde ses jeunes diplômés, l'Algérie qui développe une diplomatie offensive contre un régime sioniste qui voudrait imposer sa loi au monde entier, l'Algérie qui voudrait qu'il y ait des représentants permanents au Conseil de sécurité au sein de l'ONU, l'Algérie qui veut une certaine souveraineté alimentaire, souveraineté technique, tout ça agace évidemment. Il y a beaucoup de lobbies, parce qu'il n'y a pas que les lobbies politiques ou idéologiques, il y a aussi des lobbies économiques qui ont perdu des postures. L'Algérie était un déversoir à un moment donné, c'était uniquement un marché. Combien d'années l'Algérie a demandé à des pays européens comme la France d'aller réellement vers l'investissement direct? C'était toujours non.
parce qu'il y a des barrières bureaucratiques, administratives selon eux, parce que ça ne les intéressait pas d'investir en Algérie. Uniquement les Algériens devaient consommer du produit algérien. Et lorsqu'il y a un produit algérien de qualité, il est bloqué aux frontières européennes. Donc tout ça, évidemment, toute sa campagne entre dans ce cadre, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts qui ont été bousculés. Oui, Sofiane. J'aimerais vraiment aller dans le sens de Faisal. Moi, je pense qu'il y a aussi un malaise très profond en France. Parce que pour le cas des deux personnages dont on parle, les médias, mais non seulement aussi des personnages politiques, beaucoup de personnalités politiques ont invoqué le fait que ce soit des citoyens français. Or, il faut rappeler que c'est des Algériens qui sont nés algériens, qui ont travaillé en Algérie et que c'est des justiciables en tant que citoyens algériens. Bien sûr. Du coup, le problème ne se pose pas normalement. On se pose la question de pourquoi, par exemple, ces médias et ces personnalités n'ont pas protesté pour le cas de l'emprisonnement d'un PDG, celui de Alstom Energy, M. Petrucci, qui a été embastillé aux États-Unis d'Amérique alors qu'apparemment il était innocent. D'ailleurs, lui-même reproche publiquement aux autorités françaises et aux médias français de ne pas l'avoir défendu alors que c'était une question, si vous voulez, aussi stratégique et importante parce que Alstom Energy est une grande entreprise française qui a été ensuite liquidée pour d'autres intérêts. Du coup, on se pose la question de l'instrumentalisation de ces deux personnages, y compris pour les intérêts d'une bataille politicienne interne parce qu'il faut rappeler le malaise politique dans lequel est la France actuellement. Ils sont dans une situation rarement vue, si vous voulez, même historiquement parlant. Il y a eu récemment un retrait de confiance à un gouvernement, ce qui a été une motion de censure qui n'a pas été vue depuis 60 ans. On a deux blocs d'opposition qui sont deux blocs d'opposition au président, mais qui sont aussi deux blocs d'opposition antagoniques entre eux. Et il y a une situation d'ingouvernabilité et de blocage. Il y a des appels à la démission du président, des appels à l'insurrection et des appels au coup d'État. Je pense que la clé de lecture pour comprendre tout cet acharnement médiatique et le malaise que vit la France actuellement. Justement, vous parlez de malaise dans les médias français. Je vous montre une image qui a fait un petit peu le buzz ces derniers temps sur les réseaux sociaux. C'est le mur de Gaza. Ce mur de Gaza est un mur d'images, d'articles qui dénonce un petit peu le génocide de Gaza, mais qui est installé dans la rédaction du journal prestigieux Le Monde. C'est un autre journal, Le Figaro, qui a fait un reportage en révélant l'existence de ce mur de Gaza, ce qui a créé un scandale dans la sphère médiatique où ils ont appelé à supprimer ce mur d'images d'enfants massacrés, du génocide à Gaza, etc. Et justement, juste pour terminer, Le Monde s'est excusé et certains journalistes ont accusé le rédacteur en chef du quotidien Le Monde, rédacteur en chef adjoint, qui est accusé d'être pro-palestinien. Parce que Benjamin Barth est épouse d'une femme militante palestinienne qui s'appelle Mouzna Shehabi. C'est à cause de ça, donc ça devient une accusation. C'est le même Figaro qui défendait Sansal, qui parlait de liberté d'expression, qui parlait de liberté d'opinion, qui attaque un autre journal. C'est une spécialité française. Mais c'est du jamais vu. Bien sûr, dans aucun pays au monde, on voit un journal qui attaque un journal qui est concurrent et qui, en fait, défend une cause. Bien sûr, et le mur que nous avons vu c'est le rôle du Monde, hein, parce que c'est un journal international. Oui, mais on ne peut pas avoir les mêmes positions, parce que le Times of Israel, c'est un journal israélien, disait Le Monde, objet d'une enquête pour des positions pro-palestiniennes. Si vous avez maintenant des positions pro-palestiniennes, vous défendez le droit international, en fait, en parlant de Palestine, vous êtes coupable, automatiquement coupable. Il y a une criminalisation de la solidarité. Le plus grave, c'est que le mur évoqué, le maire de Gaza, appelé le mur de Gaza, est un mur d'un fonctionnaire ou d'un salarié du Monde qui n'est pas journaliste. C'est un choix individuel. Il a décidé de le faire. C'est un choix individuel. Et qui a été supprimé. Qui a été supprimé parce qu'il y a une campagne. Toute la façon-sphère, Journal du Dimanche, Le Figaro, Europe 1, Le Point, CNews, etc., se sont attaqués au Monde en le voulant le culpabiliser. Dans la même grande démocratie du Moyen-Orient, appelée grande démocratie, qui donc ont été sionistes, Benjamin Netanyahu a décidé de couper les vivres à Haaretz, un journal de gauche, parce qu'il accuse presque d'être antisémite. Voilà, donc c'est vous critiquez la politique d'un État qui commet des crimes contre l'humanité et des génocides, vous êtes antisémite. C'est exactement la même logique, c'est la même hypocrisie. Il faut rappeler juste qu'il est sous Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Guerre sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international et que la diplomatie française a trouvé un subterfuge pour dire on ne va pas appliquer la décision de la Cour pénale internationale, instrument qu'ils avaient déjà utilisé. Il faut rappeler aussi pour la bonne conscience des journalistes, que ce soit du Monde ou du Figaro, que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui est le plus grand massacre de journalistes dans l'histoire. C'est un crime de guerre
caractérisé, que tout le monde voit ça et que c'est une complicité d'empêcher les gens de se solidariser. Pire, il y a une criminalisation de tout acte de solidarité, non seulement avec la Palestine, mais aussi en extension avec toutes les causes justes. Et c'est quelque chose qui est très grave et qui relève un malaise très profond de la société, de la démocratie en Europe. Voilà, merci Sofiane, merci Faisal. C'était un épisode justement sur le décryptage de la médiatisation de l'affaire Kamel Daoud, Boualem Sansal dans les journaux et les télévisions françaises. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur un numéro de décryptage médiatique sur Mediapro, Al 24 News.